En médecine, il y a comme un langage secret, une sorte de code qui permet aux médecins de déchiffrer des maladies parfois très complexes. Non, ce ne sont pas des formules magiques, mais des associations de 3 signes qu'on appelle les triades médicales. Et c'est vraiment la question essentielle. Comment est-ce que 3 simples symptômes mis ensemble peuvent faire toute la différence? Parce qu'une triade, ce n'est pas juste un truc pour les examens, c'est un outil de diagnostic ultra puissant, capable de guider une décision critique en quelques secondes, et parfois de sauver une vie. Alors, qu'est-ce que c'est au juste une triade? Eh bien, c'est simple, c'est un trio de symptômes qui, lorsqu'ils apparaissent ensemble, pointent quasi certainement vers une maladie précise. C'est une sorte de raccourci pour le cerveau du clinicien, un peu comme un cheat code pour poser un diagnostic. Mais attention, ce ne sont pas de simples astuces pour mémoriser. Chaque triade, c'est le résultat de siècles et de siècles d'observation. C'est la sagesse accumulée de générations de médecins qui ont appris, patient après patient, à reconnaître ces schémas. Allez, pour mieux comprendre, on plonge dedans. Et on va commencer notre tour d'horizon par le système digestif. C'est un domaine où les triades sont particulièrement utiles pour identifier très vite des situations qui peuvent être de vraies urgences. Prenons un grand classique, la triade de Charcot, qui signe l'angiocolite, une infection grave des voies biliaires. La séquence ici est capitale. Tout commence par une douleur due au blocage. Ensuite, une fièvre intense monte, c'est l'infection qui s'installe. Et enfin, l'ictère, la fameuse jaunisse, qui apparaît parce que la bile ne s'évacue plus. Reconnaître cet enchaînement, c'est crucial. On continue avec l'œsophage, où plusieurs triades nous guident. D'abord, la triade de Mackler, des vomissements, suivis d'une douleur dans la poitrine et de la présence d'air sous la peau. Là, c'est l'urgence vitale. Ça crie rupture de l'œsophage. Tout autre chose avec Plummer-Vinson. On a une anémie, un manque de fer et des difficultés à avaler. Ça doit alerter sur un risque de cancer. Et puis, plus surprenant, on a le diverticule de Zenker, des régurgitations et une mauvaise haleine persistante, tout ça parce que des aliments stagnent dans une petite poche de l'œsophage. Passons aux urgences abdominales. Imaginez une douleur décrite comme un coup de poignard, un ventre qui devient dur comme du bois. C'est la signature d'une perforation d'ulcère. Une autre urgence classique, l'appendicite, qui se révèle souvent par une douleur en un point très précis, le point de McBurney, une peau hypersensible et une défense des muscles. Et enfin, l'infarctus mésentérique qui associe une douleur brutale chez un patient qui a déjà des problèmes cardiovasculaires. Chaque schéma appelle une action immédiate. Mais les triades, ce n'est pas seulement pour les urgences. Elles sont aussi là pour les maladies chroniques. Par exemple, la pancréatite chronique, douleur, calcification visible à la radio et problèmes de digestion. Ou encore des associations plus curieuses comme la triade de Sain, qui nous dit qu'une hernie hiétale, des diverticules et des calculs biliaires, on les retrouve très souvent chez la même personne. Allez, on quitte le ventre et on change complètement de système, direction notre centre de commande, le cerveau. Le système nerveux, avec toute sa complexité, c'est un terrain de jeu formidable pour les triades. Ici, elles permettent de localiser un problème avec une précision parfois redoutable. Et là, impossible de ne pas commencer par la plus connue, celle de la maladie de Parkinson. L'association de ces 3 signes, un tremblement quand on est au repos, une lenteur des mouvements et une rigidité des muscles, est tellement caractéristique qu'elle définit à elle seule le syndrome parkinsonien. En neurologie d'urgence, certaines triades sont des sirènes d'alarme. La triade de Cushing, hypertension, cœur qui ralentit et respiration anormale, ça signifie que la pression dans le crâne est beaucoup trop élevée. Un mal de tête qui explose comme un coup de tonnerre, avec une nuque toute raide, c'est la signature de l'hémorragie méningée. Et puis il y a la triade de Hakim-Adams, troubles de la marche, incontinence et démence. Celle-là est essentielle à connaître car elle pointe vers une cause de démence qu'on peut parfois traiter. Alors attention, petit piège, il existe une autre triade de Charcot, plus ancienne, qui décrit la sclérose en plaques. Des mouvements anormaux des yeux, un tremblement quand on fait un geste et une parole saccadée. D'autres triades révèlent des soucis métaboliques, comme celle de Wernicke, due à un manque de vitamine B1. Confusion, problèmes aux yeux, troubles de l'équilibre. Et enfin, le syndrome de Claude Bernard Horner, une paupière qui tombe, une pupille toute petite, des signes au niveau de l'œil, mais qui peuvent révéler un problème bien plus grave, comme une tumeur cachée dans le thorax. Descendons d'un étage, au niveau de la moelle épinière. Là, les schémas deviennent d'une logique implacable. Le syndrome de Brown-Séquard, par exemple, c'est la lésion d'une moitié de la moelle. Résultat, on perd la motricité du même côté, mais la sensibilité à la douleur et à la chaleur, on la perd du côté opposé. Le syndrome de la queue de cheval, lui, avec paralysie des jambes et troubles des sphincters, c'est l'urgence chirurgicale absolue. Ces exemples montrent à quel point ces triades sont de puissants outils de localisation.
Bon, après cette avalanche d'exemples, on va prendre un peu de recul pour bien comprendre que tout ça représente dans la pratique de la médecine. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que chaque triade est bien plus qu'une simple liste. C'est une micro-histoire clinique. C'est un récit qui relie des points qui semblaient séparés pour révéler une cause commune. C'est ça le cœur du raisonnement médical, l'art de reconnaître des formes, des schémas. 20, c'est le nombre de triades différentes qu'on vient de parcourir en à peine quelques minutes. Ça donne une petite idée de la densité de ce langage codé qui aide les médecins à penser et à décider, depuis des décennies et même des siècles. Et tout ça, ça nous amène à une question pour l'avenir. Avec les nouvelles maladies qui apparaissent, les nouveaux outils qu'on a, quels seront les nouveaux schémas, les nouvelles associations de 3 signes qui vont définir la médecine de demain? Bref, quelle sera la prochaine triade à entrer dans les manuels?